Ça s'est fait dans cet ordre-là, les repérages, puis montagne de livres. J'avais pas encore travaillé avec Chef Déco et j'ai eu la chance de faire un programme qui n'existe plus, qui s'appelle Émergence, où on peut tester une scène de son film. Donc c'est à ce moment-là que je les ai rencontrés tous les deux, parce que Mathieu est arrivé très tôt dans le casting. Et Anna, on s'est rencontrés aussi à ce moment-là par la chef opératrice Marine qui me l'a présentée. Des références de cinéma où ça, on était quand même assez vite d'accord. Il y avait Cimino, il y avait pas mal de choses, un petit peu de western et après d'autres choses. Aditya Rochvacher, etc. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir là Louise comme réalisatrice qui avait vraiment beaucoup travaillé son icono et ça fait vraiment plaisir. Il y a évidemment un premier rendez-vous où j'essaie de comprendre quel univers elle voulait mettre en place, sachant que tu viens du documentaire et du théâtre, ce qui est quand même très intéressant parce que le théâtre, c'est plutôt factice. Enfin, en tout cas, je veux dire, il y a une envie d'être plus symbolique, etc. Quand dans le documentaire, on va aller chercher vraiment la justesse, on allait être entre les deux et il allait falloir trouver un équilibre justement entre du décor et quelque chose qui est vraiment sensuel et très réaliste. Tu m'as donné la merveilleuse idée de m'inscrire à la Cinémathèque des Montagnes. Qui est un site super où il y a, je sais pas, 10 000 vidéos qui sont sorties à la télé, qui se passent dans les hautes montagnes, et où j'ai eu accès à toutes des choses qui se passent en 1910, mais en fait, il y a un truc d'époque ils sont toujours avec leur barrette à beurre, même dans les années 50. Donc, c'était vraiment une mine d'or, ça a été vraiment pas si difficile que ça de trouver le style.